Ouais, et une dernière information, parce que j'étais en train de faire un truc, oui, vous voyez pas ce que je vous montre pas. Juste, c'était pour dire aussi également à Val, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma vidéo. Et pour ce qui est des anges, je ne les vois pas également. Pourtant, tout à l'heure, je les ai sentis, tu vois. Tu vois, encore une fois, j'ai senti, c'était du froid sur moi. Et à ce qu'on dit, bah, quand on sent un peu du froid sur soi, comme ça, d'un seul coup, ça veut dire que c'est des anges qui sont autour de nous. Voilà, je l'avais su, je sais plus où, mais voilà, et je ne les vois pas, hein. Je suis toujours moi-même, tu vois, je m'appelle Anthony François, mon blase c'est Niotan, l'anagramme de mon prénom Anthony, quoi, les lettres inversées, voilà, tu vois que je me prends pas pour quelque chose, enfin bref, tu vois que je prends pas de manière hautain, etc., tu vois, je dis pas que je suis à des années-lumière ou autre de toi, en fait, tu vois, comme toi t'as su le dire dans une interview dans le passé, et c'est pas méchant, hein, mais voilà, tu vois, c'est pour te dire que bah, quand on prend pas la bonne voie, en fait, bah, qu'on agit comme un fils de pute, c'est le cas, c'est ce que t'as fait, t'inquiète pas, je connais tes interviews, bah, sache que moi, j'ai pas envie j'ai pas envie d'être avec, tout simplement de faire de la musique avec des gens comme toi. Parce que, bah, clairement, euh, juste, comment dire, moi, je me suis jamais caché derrière les lois, etc. Et c'est un truc que je peux pas faire en fait, genre d'agir comme un fils de pute juste parce que j'ai envie de me venger pardon, de gens en fait. Genre pour qui tu te prends en fait, tu vois? J'ai envie de te dire ça, pour qui tu te prends en fait, mec, tu vois? Parce que, parce que moi dans ma vie, nombre de gens qui m'ont trahi, je me suis jamais caché derrière les lois. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu, son jugement, il est mieux, il est, c'est un jugement dont t'as même pas idée, vraiment, et que tu peux te venger, oui, si tu veux, mais de la bonne façon. Mais t'as pas à te cacher derrière les lois, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire ça. Surtout quand on se dit, quand on fait partie qu'on fait partie des juifs ou autres, tu vois. Dans ce monde, il n'y a rien de plus facile en fait. Et en plus de ça, quand tu as commencé à réussir ta carrière, bah, ce qui veut dire que tu as commencé à percevoir de l'argent, donc ce qui veut dire que tu peux te payer un bon avocat, etc. Tu m'as compris. Donc tu vois que je suis déjà en train de te faire un début de jugement, mais c'est Dieu Allah qui va te faire ton jugement. Et ça, tu le sais, tu vois, tu le sais ça. Oui, c'est bien moi, Newton, qui te parle. Moi, j'assume parfaitement ce que je te dis. C'est à toi que je parle, c'est pas à tes potes. Je te parle à toi. Je parle pas à tes soi-disant potes, tu vois. Parce que moi, je les connais, les humains ici, frère, tu vois. Et je pense que si t'étais avec moi et que je te parlais, bah, je pense que tu te rendrais compte qu'en fait, je te parle comme un frère et non comme un ennemi ou quelqu'un qui veut te manger, tu vois. C'est juste pour te montrer que je sais les choses et que je te prends pas de manière hautain, mais juste que je suis très très déçu des gens comme toi. Et j'imagine même pas Dieu Allah en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc pour finir, je disais que même les anges, hein, c'est pareil, je ne les vois pas, tu vois. Voilà, je vois ce que Dieu me permet de voir grâce à cette vie matérielle, mais ce qui est du spirituel, je ne le vois pas, hein. Tu vois que je ne suis pas possédé, hein. Si j'étais possédé, j'aurais été dans la posture que toi t'as été, c'est-à-dire de dire que tu vois le démon, hein. Donc je m'excuse de dire que t'as été possédé en tout cas à cette époque, j'espère pour toi que tu ne l'es plus aujourd'hui. En tout cas, si c'est le cas, si tu vois ce genre de choses, bah soigne-toi. C'est un conseil. Parce que sinon, ça va te nuire. Et tu vas nuire également à ton entourage. Et, euh, peut-être même que tu es toujours possédé parce que, je sais pas, parce que bah, tu avais dit dans un de tes freestyles que j'ai encore un peu de temps pour parler, ouais, vite fait. C'est juste pour dire, dans un de tes freestyles, tu avais dit café quand je suis possédé. Ça date d'il y a pas très 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 longtemps encore. Enfin, voilà. Et tu vois que c'est pas pour te briser ce que je te dis, parce que j'ai rencontré des gens qui ont été possédés, j'ai même pas pu les sauver vraiment. Ouais, j'ai pas pu les sauver, donc tu comprends pourquoi, bah, je vais pas dire que je suis en colère contre toi, mais c'est dans l'idée quand même. Euh, quand tu rigoles en fait des choses, parce que moi ça me fait absolument pas rire en fait, tu vois, encore une fois. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, hein. Je crois qu'il y a des gens que. Moi, il y a des gens que j'ai essayé d'aider, etc. J'ai pas eu de nouvelles derrière, mais je crois qu'il y en a qui sont morts en fait, de gens
qui était possédé, hein. Donc tu vois que ça me fait absolument pas rire, qu'on ne rigole pas de la possession. C'est un vrai trouble psychiatrique. Et que tu vois que j'ai la raison, mais que je me la pète pas, et que je te dis les choses que moi je sais. Et que les gens qui sont possédés peuvent finir en psychiatrie, comme moi j'ai été en psychiatrie pour d'autres raisons, pas la possession, mais pour d'autres raisons, j'ai fait une dépression. Donc toi, si t'es possédé actuellement, tu peux finir en psychiatrie, hein, parce qu'il y a une, il y a une, il y a comment? Aux États-Unis, entre autres, il y a une étude qui a été menée comme quoi la possession, donc c'était un vrai trouble psychiatrique. Voilà, c'est pas encore généralisé dans le monde, mais sache que bah, là, avec ce que t'as dit, tu te mets dans la merde. Mais bon, peut-être que tu l'es plus, je l'espère pour toi, tu vois, honnêtement, tu vois, parce que moi je suis dans l'amour avant tout. Mais juste, vraiment, je trouve que tu mérites pas. Par contre, dans le sens, c'est pas bien en fait ce que t'as fait. Donc moi j'aimerais que tu présentes tes excuses. C'est la moindre des choses parce que j'ai l'impression que tu connais pas la rue en fait, tu vois. Moi je l'ai rencontré la rue. Je fais pas le show parce que j'ai rencontré vraiment des vrais thugs, tu vois. Donc c'est pour te dire que la rue je la connais, c'est pour ça que je fais pas le malin et que j'ai pas besoin de mentir aux gens en fait pour me faire croire quoi que ce soit. Parce que les gens savent déjà qui je suis et que en plus de ça j'ai pris cette voie là mais j'ai vu où ça allait me mener, j'ai vu la mort plusieurs fois frère. Donc tu vois que la thug mentale, etc., je l'ai, mais je vis pas comme un thug parce que si, j'ai été dans cette voie-là, mais j'ai vu où ça allait me mener, c'est-à-dire à la mort. Bah, j'ai décidé de ne plus suivre cette voie parce que déjà c'était pas moi, et en plus de ça, dans le sens quand je dis c'était pas moi, c'est que je voulais pas vivre une vie comme ça parce que pour moi c'était partir comme une merde derrière et que je savais que au fond de moi, plus que bah il y avait des choses plus grandes pour moi que je savais, donc j'allais pas bousiller tout ça. Voilà, entre autres sur ce que j'ai révélé, mais c'est juste l'idée déjà de le révéler parce que c'est important. Et surtout aussi que c'est pas moi en fait de vivre comme un thug. J'adopte la thug mentale personnellement moi. Parce que des fois les gens c'est ce dont ils ont besoin et ça les calme en quelque sorte. Donc je sais agir un peu comme ça. Mais je suis pas un thug dans ma manière de vivre parce que c'est pas une vie et que, comme dirait Jacques Mérine, tu vois, qui est mort, bah, il le disait que de toute façon, je crois que c'était lui qui disait ça, il me semble, enfin bon, bref. Bref, enfin, j'ai entendu ça, je sais plus dans quoi, mais en tout cas que, bah, bah, quand on, quand on suit la voie du banditisme et tout ça, bah, on finit soit mort, soit emprisonné, hein. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, je m'en souviens plus. Je sais plus si c'est Jacques Mérine ou une autre personne. Après, Jacques Mérine est une personne que je respecte énormément, tu vois, il est mort, mais quelqu'un que je respecte vraiment parce que euh, pour moi c'était un grand homme, tu vois, malgré le monde, ce à quoi on l'a fait passer, on l'a réduit qu'à l'état de criminel, et pourtant c'était pas du tout juste un criminel, déjà criminel ça veut rien dire, voilà. Genre, il y a plein de gens qui commettent des choses et qui sont pas des criminels dans l'âme, donc faut éviter de juger les gens quand on les connaît pas en fait dans la vie privée. C'est un message aussi que je lance ça parce que j'ai rencontré des gens qui agissaient comme, un peu comme des thugs, mais quand j'ai parlé un jour de Jacques Mérine, ils le jugeaient par exemple aussi, en disant qu'il frappait les femmes ou je sais pas quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a mis un calibre dans la bouche d'une de ses ex. Et c'est parce que bah, il a fait ça parce qu'elle l'a cherché en quelque sorte, hein, elle se comportait mal en fait avec lui. Et puis bah, elle n'acceptait pas en fait qu'il suive sa voie, donc ça l'a saoulé en fait. Et ça je l'ai dit même à des gens, hein, voilà, comme je dis dans la vidéo qui ont mal parlé de Jack Mérine. Donc vous voyez que moi je respecte les morts en fait, vous voyez aussi. Et que moi on m'a jugé sur cette planète euh, en arrivant, en me décrédibilisant, enfin pas décrédibilisant, c'est pas ça, c'est en me, en me jugeant pour quelqu'un que je ne suis pas et en me faisant passer pour un monstre parce que ici moi on m'a traité de monstre, etc. On m'a traité de bizarre et tout ça parce qu'on ne comprend pas. Et, déjà ça fait mal, mais en plus de ça c'est toutes les guerres qu'il y a eu dans ce monde inutiles.
de vouloir me rabaisser à un état de monstre de me rabaisser. Je sais pas, je perds beaucoup de batterie, mais c'est pas grave, je finis vite fait juste là-dessus. C'est pour dire me rabaisser à un état de quelqu'un que je suis pas. Tout ça parce qu'on croit qu'on sait mieux que moi, bah ça vraiment, et qu'on croit qu'on sait mieux que Dieu également, et bah ça juste, c'est pas que ça me met en colère, mais juste c'est quelle honte en fait, parce que c'est vraiment une honte, et même que que les gens ici ne se révoltent pas en fait face aux mensonges, etc. La conspiration que je vous montre également, toutes les injustices, bah juste j'imagine même pas Dieu Allah ce qu'il va vous faire, hein. Vous allez souffrir, hein, vraiment, hein. Vous avez même pas idée en fait. Moi j'ai souffert, mais je sais que ce que j'ai souffert, c'était trop éprouvant, mais vous j'imagine même pas en fait. J'imagine même pas parce que vous voulez pas vous révolter, donc bah tant pis pour vous, vous verrez. Mais en tout cas, moi j'accepte pas en fait que on puisse mentir comme ça, qu'on puisse mentir. J'ai plus beaucoup de batterie, mais voilà, je finis vite. J'accepte pas qu'on veuille rabaisser quelqu'un parce qu'on est jaloux en fait, par jalousie. Parce que moi je rabaisse personne. Vous voyez que je suis pas centré sur Vald, hein. Là j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de pas mal de choses. Donc vous voyez que je suis pas, j'ai pas de reflet à casser mon refrain, hein, comme dit Vald dans Résidu, hein. Vous voyez que je connaissais ses sons, mais je les écoute plus parce qu'il m'a vraiment déçu. Et c'est exactement ce que Dieu Allah pense des gens lorsque vous l'avez déçu véritablement. Bah, vous en devenez comme Satan. Voilà. Donc, il n'appartient qu'à vous justement de vous soigner. Si vous ne voulez pas vous soigner et si vous ne voulez pas assumer ce que vous avez fait ou dit, et bah Dieu Allah vous montrera les choses, et c'est pas vous qui allez montrer les choses, croyez-moi, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, même contre moi, ça change rien en fait. Parce que moi je sais que je suis déjà plus qu'une légende, et moi, ni autant Anthony François, oui, je suis pas possédé. Non, non. C'est un vrai message intemporel ce que je dis, comme ce que Jacques Mérine avait fait avant de mourir. Mais juste sachez que si vous choisissez d'être dans le mal, c'est encore le message que je vous ai déjà dit, mais je vous le redis, si vous choisissez de vivre dans le mal, les gens, croyez-moi que vous n'avez même pas idée de ce qu'il y a après la mort dans le mal. Euh, que la planète Terre ne va pas tourner encore très très longtemps parce qu'il y a trop de ravages ici. Et je sais que les morts m'entendent, et Dieu Allah également, et que euh, c'est vraiment pas réjouissant. Vous ne vous rendez pas compte en fait. La gravité du monde dans lequel on est actuellement. Voilà. Parce que vous avez menti, et parce que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Vous ne vous rendez pas compte de là où ça nous a amené en fait. Parce que vous n'avez pas assumé, parce que vous avez reporté vos problèmes, soit vos problèmes sur les gens, ou tout simplement pas assumé qui vous êtes en fait. Voilà où ça vous a amené, c'est-à-dire à ça, le noir, parce que le néant en fait sur l'écran. Voilà.